Alors, quand on a des quotients, la première chose à faire, c'est quoi qu'il arrive, mettre un 0 à droite. Donc on va passer tout le nombre de droite à gauche. Mais avant, il faut toujours chercher les valeurs interdites. Donc l'ensemble de définitions de la fonction. Donc pour ça, il faut regarder les dénominateurs. Donc partout, il y a des x au dénominateur. On va chercher quand est-ce que ça et ça nul. Parce qu'il ne faut jamais diviser par 0. Donc ça ne doit pas être égal à 0. Donc on va chercher quand est-ce que x moins 2 est égal à 0. On peut mettre différents 0, x moins 2 doit être différent de 0. Donc je passe de l'autre côté, donc ça fait x est différent de 2. Donc l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres sauf 2. Donc r privé de 2. Parce que pour tous les autres nombres, on ne divisera pas par 0, il y a juste pour 2 qu'on doit enlever, parce que pour 2, on divise par 0. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut résoudre l'équation. Donc première chose à faire, c'est de passer ça de l'autre côté, donc moins 2 sur x moins 2 égale à 0. Après, il faut mettre au même dénominateur. Donc ici j'ai 5, ici j'ai x moins 2. Donc ici je vais multiplier en haut et en bas par x moins 2. Et là je vais multiplier en haut et en bas par 5. Donc ça fait x moins 5 fois x moins 2 sur 5 fois x moins 2 moins, donc on est obligé de multiplier en haut et en bas par la même chose. Donc 2 fois 5, et là x moins 2 fois 5. Donc là on est obligé de mettre des parenthèses quand on multiplie par x moins 2, parce que on multiplie par tout ça en même temps. Donc il faut bien mettre des parenthèses. Si on met fois et pas de parenthèses, on multiplierait uniquement par x. Après, donc là on a le même dénominateur. Donc 5, c'est pas la peine de développer, ça va nous servir à rien. Par contre, en haut, il faut tout développer pour tout calculer. Donc x fois x, x au carré, x fois moins 2, moins 2x, moins 5 fois x, moins 5x, moins 5 fois moins 2, plus 10, et moins 5 fois moins 2 fois 5, moins 10. Donc une fois qu'on est arrivé à un seul quotient, donc on continue en gardant que le haut. Parce que c'est uniquement si en haut ça fait 0, que 0 sur 3 ça fera 0, 0 sur 10 ça fera 0, peu importe ce qu'il y a en bas, l'important c'est que le haut fasse 0 pour que l'ensemble soit égal à 0. Donc on ne garde que le haut. Donc là on va calculer en même temps. Moins 2, moins 5 ça fait moins 7. X plus 10 moins 10 moins 0 égale 0. Donc là, comme on a le c égale 0, on a un facteur commun qui est x, donc on peut se passer de delta, on peut le faire directement ici. Donc on va factoriser par x, puisque c est égal à 0. Donc x moins 7 égale 0. Et on va trouver les deux solutions, donc x égale 0 ou x moins 7 égale 0. Donc x égale 0 ou x égale 7. Donc S égale 0 et 7. Donc à ce niveau-là, si on avait eu plus 3 par exemple, ben on aurait cherché les racines, donc on aurait fait delta, x1, x2, et les solutions auraient été x1, x2.